L'émotion, elle est biologique, elle est pulsionnelle et elle peut durer quelques secondes. En attendant, notre visage, il va tout voir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Positive ou négative, vos émotions se lisent sur le visage. Alors, comment faire pour essayer de paraître plus jeune, puisque c'est de ça qu'on parle? Eh bien, nous allons donner tout de suite la parole à Carole Carat, voilà, pour nous donner peut-être des trucs, comment gérer le stress et comment surtout paraître, on va dire, zen. Voilà, ça va, Carole? Ça va et toi, Cathy? Mais très bien. Alors, super. comment on fait et de quoi s'agit-il exactement? En fait, les émotions, on en parle souvent, et on dit, voilà, les émotions. Mais en fait, on va voir ce que c'est d'abord. Rien que le mot émotion, quand on va le détailler, ça vient du mot latin immover. Alors, ça veut dire un mouvement à partir d'eux. Donc, forcément, quand on ressent une émotion, il y a un mouvement. Donc, c'est une étiquette. Donc, ça va se voir au niveau des sensations, mais ça va se voir aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que je vais ressentir moi à l'intérieur, tu vas le voir à l'extérieur. Alors, c'est un déclencheur externe, il y a quelque chose qui va nous déclencher. On va parler de tout ce qui est la joie, la colère, la tristesse, les nerfs, etc., etc. Et donc, ça va nous faire ou pâlir, ou rougir, ou alors sourire. on va avoir, ou sourire, on va avoir la palpitation qui va augmenter. Et l'émotion, elle est biologique, elle est pulsionnelle et elle peut durer quelques secondes. En attendant, notre visage, il va tout voir. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Robert Adler. Il a été le premier, en fait, à voir en fait, la corrélation entre les émotions et le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donné comme conclusion, ces recherches? Il a prouvé le lien entre les deux, et on sait qu'en fait, quand le corps et les émotions sont connectés, en fait, la beauté aussi, elle est connectée, et en fait, elle va se voir au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'extérieur comment les visages, ce que la personne ressent, sans qu'elle parle. Donc en fait, moi j'appelle personnellement ça la neurobeauté, la neurologie donc du cerveau qui est reliée donc à la beauté ou alors au rayonnement extérieur. Alors, les différents types d'émotions, il y en a plusieurs. Moi, je les classe en deux familles. Il y a des émotions qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables. Les agréables, on peut le dire, c'est la joie, les choses, L'amour, les bien choses, sûr. Exactement. Et les émotions désagréables, c'est la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, la surprise ou le dégoût même. Le dégoût, on l'a rentré donc à l'intérieur. Donc, dans cette étude qu'a fait donc ce professeur Adler, il a remarqué qu'il y avait des parties du visage, comme les sourcils, les lèvres, les mâchoires, les yeux, la tête et le nez, qui changeaient en fait en fonction de ce que la personne elle ressentait et en fonction de ces émotions de base en fait que la personne traversait. Bon, on imagine que évidemment ça se voit plus quand on est en colère, quand on a des émotions négatives. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on est en colère ? Quand quelqu'un est en colère, ça se voit très très vite. En fait, vous rentrez dans une pièce, la personne, outre le fait que vous sentez des énergies, vous avez les mauvaises ondes, il y a deux choses. Là, vous voyez, la personne, elle a les lèvres pincées, retroussées, elle a le regard les sourcils froncés, le regard fixe, les narines un peu dilatées. La colère, en fait, la nervosité, ça a un impact direct sur notre apparence et surtout aussi au niveau de notre teint. Quand on est en colère, on ne va pas nous dire qu'on a une bonne mine. On n'est pas du tout éclatant. On a un teint qui est terne et qui n'a pas du tout d'éclat. On a perdu complètement la lumière, la vitalité. Et le problème comme je vous avais dit une fois, la colère, c'est quand quelqu'un vous énerve, par exemple 5 minutes, et ben ça va rester 5 heures. C'est pas bon. Alors, que dans notre corps, on va ressentir les effets de cette colère, donc des effets, on imagine, négatifs pendant 5 heures. Dans votre corps, vous ressentez, le cortisol va rester, mais vous avez aussi la ride du lion qui va rester un paquet de temps là entre vos deux yeux, ou les rides du contour de la bouche. M'énerve. Des trucs comme ça, voilà. Donc, voilà. Pareil pour le stress, j'imagine. Alors, le stress, c'est autre chose. Pareil. Le stress, en fait, quand la personne est stressée, là, il y a des choses qui se passent au niveau du visage. C'est-à-dire qu'il y a des rides et des ridules qui vont apparaître, qui sont aussi entre les yeux, qui sont sur le front, parce que quand la personne est stressée, elle pense beaucoup, comment je peux faire pour m'en sortir, etc. Et puis, elle est surtout, elle est pincée, elle pince ses lèvres également. Et les rides, elles vont finir par se creuser. Quand quelqu'un est vraiment très, très stressé, elles vont s'installer. Et puis, le problème, c'est que quand on est stressé, on dort mal. Donc, qui dit dormir mal, dit poche, cerne. Donc, bref, c'est la totale, quoi. Le visage en prend un coup. Alors, ça veut dire quoi? Il faut être heureux, amoureux, joyeux toute la journée. Alors, la tristesse, c'est pareil. La tristesse, c'est pareil. On va pas, avant de parler de la joie, je voudrais quand même vous parler de la tristesse. Quelqu'un qui est triste, malheureusement, il a un visage qui est complètement fané. Il y a tout qui descend vers le bas. Il y a tout qui est un peu comme un Pierrot. Donc, en fait, quand on sait tout ça, on se dit non, ça va pas. Franchement. Et on se regarde dans la glace et on se sourit. D'accord? Et on dit que c'est vrai qu'on est beaucoup plus beau, même pour les hommes,
même quand on est dans la Ça, joie. c'est sûr. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la joie, notre visage, il est éclairé. On éclaire, on éclaire l'autre même. Ok ? Quand vous souriez, vous êtes solaire, vous éclairez les gens, on a envie de vous sourire. Donc forcément, c'est quelque chose qui va se passer d'une personne à l'autre. Et puis, ce qui est fou, c'est que vous allez avoir pas du tout les rides antipathiques vont pas arriver chez vous. Elles vont arriver dans l'autre sens. C'est toutes ces petites rides sympathiques, les rides un peu à la Sacha Distel, Michel Drucker, à l'époque où il avait des vraies rides, et c'est des rides du sourire. Donc c'est quelque chose qui sont bons et qui en plus vont tuer les cellules de stress qui sont à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, voilà. Donc il faut se faire rayonner. forcer à être dans la joie. joyeux. On se force. Complètement dingue. On fait comment ? En fait, cette émission, elle est incroyable. Ça doit être déprimant pour les gens qui n'arrivent pas, mais il faut oui, travailler sur ça. Oui. Il faut travailler sur la joie. La joie, c'est quelque chose qui se travaille. La joie, c'est quelque chose qui se travaille. Et moi, j'invite les gens à ressentir la joie, à fermer les yeux et à ressentir, se replonger dans un moment de joie et faire monter la joie en nous. Et vraiment, regardez-vous dans la glace. Vous avez cette chaleur qui monte. Et waouh, vous avez une lumière qui sort. Donc c'est vraiment dans toute la panel des émotions, c'est vraiment une des seules émotions, avec l'amour bien sûr. Parce que quand vous êtes amoureuse aussi, vous rayonnez et vous aussi vous rajeunissez. C'est pour ça qu'on fait souvent la réflexion à quelqu'un qui dit waouh, elle doit être amoureuse, elle est magnifique, elle rayonne. Donc voilà, c'est important de connaître cet antidote contre le vieillissement et qui est la joie et le bonheur sur le visage. Bon, eh ben Et dans la voilà, vie, on va essayer. Elle nous a pas dit comment on fait, mais bon, je vous fais confiance. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir, bonne Ciao. journée. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.